Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Les scopes sont un modèle d'entreprise qui intéresse de plus en plus de personnes. Fondamenti met en scène les salariés de 5 scopes qui, sur leur lieu de travail, témoignent de leur métier, de leur diversité et de leur solidarité. Pour nous parler de ce programme de Flash, nous recevons Jean-Luc Groner, directeur général de l'agence Fondamenti. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre agence ? Eh bien, notre agence s'appelle Fondamenti et comme son nom l'indique, nous créons les fondamentaux de marque. Les fondamentaux d'une marque sont le nom, la signature ou le slogan et le logo. Et le fait de pouvoir créer de concert ces 3 fondamentaux nous permet de créer des marques performantes dans tous les secteurs d'activité. Et si affinité, nos clients nous demandent ensuite le déploiement multimédia de leur marque. Alors, c'est l'exemple des scopes, par exemple. Oui, effectivement, puisque les scopes ont fait appel à nous d'abord pour réfléchir sur leur nom et leur identité. Puisque lorsqu'ils ont fait appel à nous, la marque s'appelait Scope Entreprise, qui était assez peu lisible. Et derrière le terme de scope, c'était société coopérative de production, voire même société coopérative ouvrière de production. Donc ça sentait un petit peu son 19e siècle ces gens-là sentaient en même temps, puisque c'était au moment de la crise, la première crise grave de 2008, que les valeurs qu'elles portaient, disons, les mettaient en situation de faire parler d'elles et de faire connaître leur modèle, mais qu'au départ, il y avait un problème de fond sur l'identité. Donc ça a été le premier chantier que nous avons mené et qui nous a permis d'aboutir à une nouvelle configuration. Désormais, on parle des scopes. Les scopes est la marque. Les scopes pour montrer qu'il y a 2000 entreprises derrière et qu'elles progressent. Un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle. Et puis, 2 autres éléments. Le déroulé des scopes, qui est devenue société coopérative et participative, car le terme production était trop restrictif. Ce sont des gens ces entreprises, on les trouve dans tous les secteurs d'activité, donc le mot production a été un petit peu restrictif. Le mot participatif connotait aussi l'un des avantages qu'ils ont, c'est que comme vous le savez, les salariés qui sont majoritaires dans ces entreprises, ils se partagent les risques, mais aussi bien sûr les profits et partagent aussi les décisions. Donc le terme de participative était légitime. Et enfin, une signature de marque, la démocratie nous réussit, qui rappelait les valeurs fondamentales et le mode de gouvernance, une personne, une voix, qui prévaut dans ce type d'entreprise. Donc, les scopes, société coopérative et participative, la démocratie nous réussit, voilà les fondamentaux de marque sur lesquels nous avons pu ensuite travailler sur la notoriété et la communication et les campagnes qui ont suivi. Alors justement, on va parler de la campagne. Est-ce que vous pourriez nous la décrypter un peu ? Eh bien, le choix a été finalement assez naturel. On a voulu simplement incarner la signature. Quand on dit la démocratie nous réussit, on l'entend à la fois sur un plan de réussite économique. Ces entreprises font du profit, se développent dans un marché concurrentiel, mais elles le font en mettant l'humain au cœur de leur projet. Et donc, la publicité, ça sert aussi des fois à montrer et à incarner cette autre forme de réussite qui est la réussite humaine. Et donc, nous avons choisi, comme l'année dernière, 5 nouvelles scopes qui se sont évidemment prêtées au jeu, que nous avons été photographiés. Le photographe cette année est Jean-Robert Dantou, qui est un jeune photographe, sur leur lieu de travail, façon de démontrer que ces scopes-là faisaient, alors c'est le thème un petit peu des accroches, choisissaient des métiers innovants, comme construire des bancs d'essai dans l'aéronautique ou fabriquer des isolateurs haute tension en céramique, ou faire des jeux vidéo, créer des jeux vidéo, et qu'en même temps, ils voulaient un statut aussi innovant que leur métier. C'est pour ça qu'ils ont choisi les scopes.
ou des gens qui sont dans le durable, comme dans la construction en bois, et qui cherchaient un statut aussi durable que leur métier, le choix des scopes. Alors si on voit par exemple, on va en prendre un, on va prendre les jeux vidéo. Comment décrivez-le nous un peu? Alors, c'est une scope qui date de, je crois, 10 ans, qui est à Bordeaux. Voilà des gens qui ont choisi ce statut dès l'origine. La moyenne d'âge doit être 25-26 ans. Et ces gens-là créent des jeux vidéo avec, je crois, certains succès assez remarquables, gagnent de l'argent depuis des années et se le répartissent équitablement, comme dans toutes les scopes. Et voilà, donc on a choisi cet exemple parmi d'autres, mais celui-là nous semblait un petit peu emblématique d'une espèce de contre-image de ce qu'on peut avoir dans la tête de scopes dans l'industrie. Alors il y en a beaucoup, il y a aussi beaucoup de scopes du BTP, mais il y a aussi de plus en plus, ce modèle est de plus en plus répandu dans tous les secteurs d'activité, et notamment dans les services. Et l'exemple du jeu vidéo nous semblait un petit peu intéressant à ce titre. Oui, en plus ça donne une image plus jeune finalement de la scope. Alors vous avez raison, c'est vrai que l'image, le travail sur la marque doit être complété sur le travail de l'image, parce que évidemment chaque secteur il est un peu porteur de modernité ou pas. L'année dernière, on avait d'ailleurs montré une annonce d'une sidérurgie, et cette annonce, elle a été finalement pas forcément idéale, parce que on ne pouvait pas, en une annonce, évidemment compenser les images désuètes qu'on a sur la sidérurgie. Et pourtant, il y a une scope qui marche très bien en Bretagne, qui est sortie d'un fonds de pension et qui fait de l'acierie sur des aciers spéciaux et qui fonctionne très bien. Cette année, on a essayé d'être sur des types de secteurs d'activité qui étaient en soi porteurs. Vous voyez, les maisons en bois, des trucs en céramique, des isolateurs en céramique. Ça nous aidait en plus par la propre iconographie et la propre sémiologie des secteurs que nous mettions en valeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plan média? Alors, le plan média, vu un budget qui n'est pas le budget des grandes marques institutionnelles, comme par exemple l'artisanat, que j'avais eu le privilège de créer dans une autre vie et dans une autre structure. Donc, on s'est limité à d'abord une cible plutôt décideur et entreprise que grand public. Et donc, on a privilégié cette année la presse. On a environ 50 insertions en 2 vagues, au moment du Salon des entrepreneurs, au moment du congrès qui a lieu à la fin de l'année, en presse quotidienne nationale, en presse verticale, notamment en presse professionnelle, c'est-à-dire l'Usine Nouvelle et le Moniteur, puisque les scopes du BTP et de l'industrie représentent un nombre significatif parmi les scopes. Et c'est bien de montrer dans les magazines du métier que le choix d'une scope, c'est un choix finalement tout à fait banal aujourd'hui pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre autrement. Et puis il y a un autre dispositif important à la fin de l'année, que nous avions aussi l'année dernière, c'est la radio, pendant une quinzaine de jours, pour compléter le dispositif. On a aussi un petit peu d'Internet. Donc finalement, nous sommes assez classiques sur les choix de médias. Et quand je vois nos parutions de publicité dans des supports qui ont peu de publicité, je me dis que la publicité, lorsqu'elle est justement bien mise en évidence et pas dans un tunnel publicitaire, je crois que ça a encore son efficacité. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres ou du moins un premier retour sur cette campagne? Écoutez, notre client n'a pas choisi de faire des post-tests spécifiques sur la campagne. Mais suivant notre conseil, ils ont décidé d'avoir un baromètre général, un peu plus que sur la notoriété, sur, par exemple, auprès des chefs d'entreprise et des décideurs économiques, et en particulier sur est-ce que vous connaissez les scopes et tout, est-ce que vous recommanderiez les scopes?
l'année dernière, les flèches étaient vers le haut. Et je pense, malheureusement, je n'ai pas les chiffres là puisque le baromètre a lieu début mars, et je pense que ça va beaucoup augmenter cette année. Mais, et pour cause, à cause de notamment Cifrance et de la campagne. Donc on ne saura pas retirer la part de la campagne par rapport à la notoriété, mais finalement peu importe, puisque les deux vraiment concourent à une notoriété et à une image aujourd'hui modernisée des Scopes, c'est-à-dire qu'on a eu une chance formidable avec ces événements fortement médiatisés, mais notre client a eu, je crois, le mérite de vouloir continuer une campagne qui avait très bien marché l'année dernière et qui continuera, à mon avis, sur plusieurs années, pour donner aussi le contenu d'image et mettre en scène les Scopes elles-mêmes. Et c'est vrai que des PME dans l'aéronautique ou dans le BTP qui tout d'un coup, à qui le mouvement offre 2 annonces, par exemple, successives dans leur magazine professionnel, je peux vous dire qu'en interne et voire sur un plan commercial, c'est vraiment aussi pour elles des résultats que nous prenons en compte. Vous voyez ? Et est-ce que rapidement vous pouvez nous faire un peu l'évolution de la campagne ? Ça va être quoi ? Là, on a donc... Alors les décisions d'évolution de la campagne sont démocratiquement décidées. Forcément. Je dois dire d'ailleurs que j'avais rarement eu dans ma carrière l'occasion de voir un vote pour une signature de marque. Vous voyez, la démocratie nous réussit, a fait l'objet, lors du Conseil national des Scopes, qui est un peu l'assemblée des Scopes, d'un vote où tout le monde est parti voter dans une urne et tout. On a eu les résultats et tout. Donc, toutes les grandes décisions d'investissement en communication sont faites dans ces instances-là. Et comme chaque année, il y aura des débats et on continuera ou pas les actions de communication en fonction des résultats que l'on fournira et que dans toutes les régions de France où les Scopes opèrent, qui auront fait l'analyse du est-ce que c'est bien de continuer. Mais je crois que nous sommes sur une campagne à long terme qui s'inscrit vraiment dans la durée, car mettant en scène les Scopes, elle est un petit peu incontournable et elle montre vraiment la réalité de ces entreprises aujourd'hui. Écoutez, merci Jean-Luc de venir répondre à nos questions. Merci à vous.